Bonjour Jazia, je suis ravie de partager cette interview avec toi aujourd'hui parce qu'on a pu échanger longuement sur ce sujet. Je sais que tu es une spécialiste du côlon irritable et de tout ce qui peut entraîner comme difficulté dans nos vies. Et j'aimerais que tu te présentes et que tu nous parles de cette fameuse pathologie qu'est le côlon irritable. Vas-y. Bonjour Laurence, plaisir partagé. Je suis ravie aussi d'être avec toi aujourd'hui pour échanger sur nos pratiques. Donc, je suis Jazia Batsi, je suis diététicienne et micronutritionniste. Je suis spécialisée dans les troubles digestifs et notamment le côlon irritable. Euh, le nom officiel du côlon irritable, c'est plus syndrome d'intestin irritable, mais dans le langage courant, on l'appelle plus côlon irritable. À ce côlon irritable qui regroupe plein de troubles digestifs, confondus, hein. Ça peut être, des ballonnements, des troubles du transit, des douleurs, une mauvaise digestion, et donc j'accompagne les personnes qui souffrent de ce trouble, pour, aller vers un mieux-être, un confort digestif, retrouver un confort digestif, une alimentation plus sereine au quotidien, retrouver aussi un confort, global puisque ça peut impacter tout l'organisme entier, la santé entière et donc voilà, mon activité. Ouais, super. Et comment est-ce que tu en es arrivé à t'intéresser plus particulièrement au syndrome du côlon irritable? Alors, je me suis intéressée, au syndrome d'intestin irritable parce que en fait, déjà j'ai remarqué que chez mes patients, souvent, ils présentaient des troubles digestifs, que ça soit mineurs, heu, du type, ballonnement ou des gaz ou des choses comme ça. Ou alors, des personnes qui venaient beaucoup plus pour, des pathologies, chroniques, pour des symptômes plus chroniques, du côlon irritable, diagnostiqués ou pas d'ailleurs. Et donc, ces personnes-là, qui sont en général en errance médicale, qui passent d'un professionnel à un autre pour comprendre, ce qui se passe, ce qu'ils ont et quelles sont les solutions, qui s'offrent à eux. En fait, la première fois que j'ai reçu, au tout début de mon activité, de mon installation, la première fois que j'ai reçu une patiente, qui souffrait, du côlon irritable, moi, en tant que diététicienne, j'étais pas réellement formée et pas complètement formée, à bien accompagner, ce type de pathologie. Et donc c'est là où je me suis dit, heu pourquoi laisser ces personnes, en errance médicale? Pourquoi ne pas leur apporter, des solutions, une aide, un soutien? Et c'est comme ça que j'ai commencé à me former, à m'informer, chose que je fais toujours encore, hein, parce que ça évolue, le savoir évolue sans arrêt, pour, apporter un réel accompagnement, un accompagnement complet pour ces personnes. Et donc, j'utilise, plein d'outils et plein de conseils. Et donc, ces personnes se trouvent, souvent à chercher des solutions aussi par elles-mêmes. Et donc, la sophrologie fait partie de ces solutions qu'elles vont aller chercher et de ces solutions que je peux aussi, proposer, les orienter vers cette pratique, pour mieux gérer leurs symptômes, puisque le côlon irritable est souvent, associé à du stress chronique ou du stress, du quotidien qui peut venir favoriser les symptômes du côlon irritable. Et donc, toi, Laurence, tu es, spécialisée, dedans, tu es sophrologue et pas que. Donc, peux-tu, te présenter et nous présenter, cette belle discipline? Oui, avec plaisir. Moi, ça fait effectivement 15 ans que j'enseigne la sophrologie, mais aussi le Qigong, hein, une gymnastique énergétique chinoise qui est une prise en charge globale de la santé, et l'éducation somatique, hein, qui permet aux gens qui viennent me voir de gérer notamment leur stress. Hein. Tu parlais des effets du stress sur les troubles de l'intestin irritable. Et effectivement, très souvent, les troubles digestifs sont liés avec un phénomène de stress.
Alors, le stress, on ne peut pas gérer les événements, on ne peut pas contrôler les événements autour de nous et tout ce qui va nous apporter du stress, ça, on ne peut pas le contrôler, hein. On n'a pas d'impact, je ne peux pas arrêter un accident, je ne peux pas empêcher des situations professionnelles d'être stressantes, je ne peux pas non plus empêcher une situation familiale d'être stressante. Par contre, on peut le gérer pour soi. On peut le gérer, apprendre à se détendre, à s'apaiser, à relâcher nos tensions, à améliorer la façon qu'on a de, je dirais, de dealer avec nos émotions aussi, de les entendre davantage. Souvent, on a tendance à vouloir mettre un couvercle par-dessus, hein. Et quand on est en colère, notamment pour nous les femmes, la colère, c'est pas très valorisé socialement, hein. On n'a pas trop le droit de dire: «Eh oh, stop, ça suffit, ça ne me va pas comme ça», hein. Donc, on va apprendre à, avec la sophro notamment, on va apprendre à exprimer notre colère d'une manière différente. Déjà à l'entendre, à la reconnaître et à se dire: «Eh ben là, je suis contrariée, je me sens pas bien, mes limites sont dépassées et qu'est-ce que j'en fais?» hein. Et du coup, on va aussi apprendre à évacuer toutes les tensions physiques qui sont liées avec, par exemple, la colère, le ressenti de la colère. Ou alors le ressenti des soucis, des préoccupations. On a des tas d'expressions populaires pour dire: «Ça, je ne l'ai pas digéré, ça m'est resté sur l'estomac», hein. Heu, donc ça dit bien à quel point les événements extérieurs ont un impact, très puissant sur notre physiologie et sur notre vécu global. Donc avec la sophro, avec le qigong, avec l'éducation somatique, on va apprendre à mieux s'écouter, déjà. C'est une première chose, à accueillir ce qui se passe pour nous dans au sein d'un événement ou d'une répétition d'événements, quelle qu'elle soit. Et à prendre des petites pauses, des micro-pauses qui vont nous permettre de nous détendre, de nous relâcher et d'évacuer les symptômes du stress, hein. Ça peut être la boule au ventre, ça peut être la boule dans la gorge, hein, ça peut être le sommeil qui s'en va, et cetera, les préoccupations qui nous tournent en boucle dans la tête. Ça, on va apprendre à l'évacuer. Donc c'est pour ça que la sophro, associée avec le qigong et l'éducation somatique, moi je suis arrivée à tout ça parce que je me suis rendue compte en accompagnant notamment, des malades, mentaux, puisque j'ai été éducatrice spécialisée pendant 15 ans avant d'être sophrologue, que, toutes les, pathologies mentales s'inscrivaient physiquement dans le corps des personnes. Il y avait une manifestation physique, très importante de la pathologie mentale. Et quand on avait régulièrement des ateliers pour détendre le corps, des ateliers de qigong notamment, des ateliers de sophro, et cetera, et ben ça libérait aussi, des possibilités et des capacités pour ces personnes-là. Et donc je me suis dit que ça serait chouette d'en faire mon métier. Ouais, super, c'est très enrichissant et puis, voilà, je pense qu'on pourrait parler des heures et des heures de ces pratiques Mmh. et c'est vraiment de très beaux outils. Je pense que qui sont pas assez connus aujourd'hui, ni par les praticiens, ni par les gens et je pense que c'est important de les faire, connaître, parce que c'est des très beaux outils, qui, voilà, qu'on peut utiliser, ce que tu disais, en prenant juste un micro temps pour les pratiquer. Mmh. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai tendance à conseiller aussi à mes patients de faire, de passer avant de passer aussi, à l'alimentation, d'avoir ces micro-pauses pour Mmh. sortir de ce stress, et ça, je pense que c'est un outil, non négligeable pour les personnes qui souhaitent, tester, effectivement. Oui, je suis d'accord avec toi. Et moi, j'aurais bien aimé que tu me parles de tes solutions à toi, de micronutritionniste, que tu nous partages un petit peu, comment tu accompagnes les gens, mais aussi quelles solutions tu peux partager aujourd'hui avec les gens qui nous écoutent. Avec grand plaisir. Avant de parler de ces solutions, en fait, je voulais, remettre, le point sur l'importance de
de la gestion de ce stress, Mmh. pour ces troubles digestifs parce que parfois, les personnes ne se rendent pas compte de l'impact de ce stress et c'est pas des stress, c'est pas forcément, un stress, vraiment, ou dû à un problème, important, c'est vraiment du stress du quotidien qui peut impacter parce qu'il est là au quotidien tout au long de la journée. C'est du stress, de son patron, qui voilà, qui nous qui pose problème, c'est du stress des enfants qui font des bêtises, c'est du stress en fait, c'est des petits stress, c'est quand on est au volant et que, il y a un passant qui traverse, n'importe comment. Voilà, c'est du stress du quotidien, c'est des petits stress qui viennent en fait, à force du cumul, elles viennent altérer, la santé et notamment, la digestion, heu et puis quand on est en fait, lorsqu'on passe par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui est au travail, qui passe de son ordinateur parce qu'en général, on est là, devant son ordinateur, on est plein dans le cérébral et on passe directement au repas. En fait, ça, c'est le corps n'est pas encore prêt il n'a pas encore compris, il n'est pas encore prêt à digérer ce repas, d'un côté, puisque, on est dans le cérébral et quand on est dans le cérébral, eh bien, on ne peut pas être dans la digestion et vice versa. Je veux dire, le cérébral, demande beaucoup d'énergie, à l'organisme et la digestion aussi demande beaucoup d'énergie à l'organisme et donc l'organisme, s'il doit faire choisir, un côté ou un autre pour donner son énergie, ça va être plus au cérébral. C'est le cerveau qui va, toujours, être en priorité et donc ça laisse plus rien à la digestion en tant qu'énergie et donc la digestion se fait pas correctement. Mais nous, on mange quand même. On va quand même manger, donc on va mal digérer et cette mauvaise digestion peut impacter, tout le tractus digestif et causer des symptômes, les symptômes du côlon irritable. Donc ça, c'est un point important à comprendre, heu, puisque le stress, c'est pas juste un mot, parce qu'on a tendance à dire trop facilement le mot stress. Non, c'est une biologie. C'est vraiment de la biologie interne. Il y a des molécules qui sont fabriquées, dans notre, organisme qui vont, donner des informations aux cellules, au corps, au cerveau et cetera, pour qu'ils réagissent. Et donc, c'est ce qui est délétère, c'est que, le stress est bénéfique, lorsque, nous faisons face à un danger. Ça nous sauve la vie parce que ce stress-là, eh bien, il conditionne l'organisme à réfléchir vite, à courir vite ou avoir de la force pour se battre en face de ce danger, si on fait face à un danger et donc ça, c'est vital. Sauf qu'aujourd'hui, notre stress est plutôt, on est stressé derrière la voiture, mais on est assis, on est stressé, mais derrière son ordinateur et donc on réagit pas à ce stress et c'est ce qui est néfaste, pour l'organisme. Et donc, je reviens aux solutions du coup, et ça, c'est quelque chose que je recommande souvent. C'est quand on est au travail, typiquement, à midi, lorsqu'on passe de son ordinateur, de son travail au repas, je recommande justement ce que tu disais tout à l'heure Laurence, cette micro, juste une petite pause entre, faire une moi j'aime bien appeler ça un sas de décompression. Entre le boulot, avant le repas, pour préparer la digestion, pour que le corps comprenne qu'il n'est plus dans le cérébral, il n'est plus dans le travail. Non, il est pour soi maintenant. C'est, se concentrer, se nourrir vraiment à tous les niveaux, par son assiette et donc redescendre aussi, redescendre ce stress, redescendre en du cérébral vers plutôt le ventre, et la digestion. Et donc Mmh. là, on est plus, préparé à mieux mastiquer déjà. Donc ça, c'est le premier tips, c'est de bien mastiquer son repas. Et donc si on est en face, si on mange devant son ordinateur, ça c'est clair que notre esprit est ailleurs ou devant son téléphone ou sa série Netflix et cetera. Notre cerveau, notre esprit est ailleurs et donc on n'est plus dans la mastication, on ne se rend pas compte. Et ça, c'est important de manger en pleine conscience, hem
pour pouvoir mastiquer le plus longtemps possible, le plus possible, parce que la digestion, elle commence au niveau de la bouche. Et ce qui n'est pas fait au niveau de la bouche ne sera pas fait au niveau de l'estomac, qui est la deuxième étape, et ne sera pas fait au niveau de l'intestin, qui est la dernière étape, dernier étage, on va dire, de la digestion. Et donc ça, c'est important puisque au niveau de la bouche, on a non seulement une digestion mécanique à travers grâce aux dents et à la langue, au mouvement de la langue, et une digestion aussi chimique grâce à la salive qui contient des petits ciseaux qui viennent, déjà, découper aussi, certaines molécules. Donc ça, c'est très important de faire, de bien mastiquer, et puis, de faire ce petit sas, d'avoir ce petit sas. Et là, je pense que c'est toi qui vas intervenir dans ce petit sas, de décompression, pour, donner des conseils, quels exercices, nous permettent de décompresser. Heu Mm. et donc grâce à ça, la digestion va mieux se faire, apprécier son assiette, mieux mastiquer. Ça va préparer aussi la digestion plus basse. Donc l'estomac est aussi, prêt à recevoir cette alimentation. Il va se préparer, il va produire des choses. Il y a des choses qui vont se produire au niveau de l'estomac pour accueillir ces aliments et aussi faire correctement, sa digestion. Ouais. Effectivement, c'est très important. Moi, je serais même plus sévère que toi encore. C'est-à-dire que je dis, quand on mange, on coupe l'ordinateur et on laisse le téléphone et la télévision arrêtés Exact. ou loin de nous. Parce que c'est important de vivre pleinement ce moment de manger. Souvent, surtout le midi, on y consacre très, très peu de temps, hein. Quand on est très occupé, et qu'on est pris par le boulot, mais aussi par les préoccupations familiales, et cetera, le temps de déjeuner, il est très, très réduit, hein. Moi, j'ai Effectivement. remarqué en discutant avec les gens qui viennent me voir que souvent, c'est genre 10 minutes pour manger, quoi, en réalité. Même Exact. s'ils ont une pause salariale de, une demi-heure ou trois quarts d'heure, Ouais, la réalité du temps consacré au repas, c'est 10 minutes. Donc, au moins ces 10 minutes-là, on s'y consacre pleinement et on arrête complètement les écrans. Parce que pendant exact, ce temps-là, on va sentir la nourriture. On va aussi la regarder. C'est aussi des couleurs, des formes, des volumes. Ensuite, on va sentir son odeur, son parfum, surtout si on l'a fait réchauffer. Mais il y a aussi des aliments qui vont, comme les épices et autres, qui vont naturellement dégager un parfum qui va nous mettre en contact avec la nourriture. Mais moi, j'ai envie de dire, quand on se lève pour aller manger, pour passer dans un autre espace que celui de l'ordinateur, des écrans, etc., ou si on est chauffeur, livreur ou autre et qu'on conduit toute la journée, quand on pose notre camion pour aller manger, eh ben, on va déjà se mettre debout et commencer par une petite détente. On fait des petits mouvements tout simples. Il n'y a pas besoin d'aller les apprendre en cours de gym. On roule un peu des épaules, ça fait bouger les genoux, ça fait bouger les pieds, hein. On peut passer d'un pied sur l'autre en soulevant les talons, des petites choses comme ça. C'est tout simple, ça prend quelques secondes. Et respiration ventrale. Notre ventre, donc, on le sait, hein, estomac et rate, hein, c'est sur notre côté gauche. L'estomac, il est au milieu vers la gauche. Rate, pancréas, qui sont les organes de digestion par excellence en médecine chinoise et donc en qigong. Ils sont sur la gauche. Ils sont dans cette zone-là, au niveau du diaphragme, entre le nombril et le sternum. C'est là qu'ils sont situés. Et on va les aider à mieux digérer avec la respiration ventrale. Cette respiration ventrale, on peut imaginer qu'entre le bas du dos, entre la région lombaire et notre bas du ventre, on a un ballon. Et que ce ballon, qui a ses côtés à droite et à gauche, son avant et son arrière, l'avant vers le ventre, l'arrière vers le dos, et le haut et le bas entre le périnée et le diaphragme, ce ballon-là, on va l'imaginer qui se remplit d'air quand on inspire et se relâche et se détend à l'expire.
Donc, ce ballon, on peut vraiment imaginer que son volume s'expanse à l'inspire et qu'il va se détendre et se relâcher à l'expire. Pour beaucoup de patients qui sont très stressés et qui ont des maux de ventre ou des maux du bas du dos récurrents, le ventre ne se gonfle plus à l'inspiration. Donc ça, c'est pas grave, parce qu'on va l'imaginer. On va vraiment visualiser ce ballon à l'intérieur du corps. Et ce ballon qu'on visualise à l'intérieur du corps, on va, avec les mains, symboliser son expansion et sa détente et son relâchement quand les mains se rapprochent de l'abdomen. On inspire profondément par le nez et on souffle doucement par la bouche. On inspire, le ballon s'expanse, il s'agrandit. Et on souffle doucement et le ballon se détend et se relâche. Et avec ce ballon, c'est notre corps tout entier, tout notre système digestif qui va s'expanser et se détendre. On peut imaginer plus largement que c'est le corps tout entier qui s'expanse et se détend. Et donc, ça va amener une grande détente à tout le corps. Et après le repas, moi, ce que j'adore conseiller, notamment à mes élèves en Qigong, mais aussi aux gens qui viennent me voir pour le stress, qui les empêche de digérer correctement, ou pour les gens qui sont très préoccupés, qui ont des idées qui leur tournent en boucle dans la tête, après le repas, on va faire cet automassage autour du nombril, l'automassage du ventre, qui va dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on masse un cercle autour du nombril, et on monte vers notre droite à nous, jusqu'à la base du sternum, et on redescend vers notre gauche à nous, jusqu'au bas-ventre. Donc les deux mains montent à l'inspire vers la droite et redescendent à l'expire vers la gauche. Et cet automassage, qui va dans le sens des intestins, il va nous aider à éliminer et les toxines émotionnelles qui sont contenues dans notre foie. Souvent, notre foie stocke nos toxines émotionnelles et nous empêche aussi de digérer correctement, notamment colère et autres. Tout ça, ça vient affecter le foie. Les soucis affectent la rate et l'estomac. Donc, on va les aider, ces toxines émotionnelles, à s'évacuer en même temps qu'on va aider le transit intestinal à se faire en douceur, en associant et la respiration et cet automassage. Voilà. Voilà ce que j'avais envie, moi, de vous partager aujourd'hui pour vous aider à la fois à vous détendre, mais aussi, bien entendu, puisqu'on parle de côlon et d'intestin, à mieux digérer. Écoute, c'est parfait, c'est des exercices, très, je pense à la portée de tous, où qu'on peut appliquer n'importe où. Au bureau, à l'extérieur, dans un parc, à la maison, donc c'est très bien ces exercices et tu as abordé aussi un point aussi, important que je conseille aussi, c'est de changer comme tu disais, d'endroit pour manger. Pour les personnes, qui, surtout pas manger devant son ordinateur, ça c'est clair et net et changer d'endroit, ne serait-ce que, pour les personnes qui n'ont pas, je pense à une personne qui me disait, elle a pas où manger, dans son entreprise, donc elle faisait que changer en fait du côté de bureau. Elle passait de l'autre côté du bureau avec une collègue, derrière l'ordinateur et elle mange comme ça et au moins ça lui fait une cassure dans la tête entre le travail et le repas et donc là, le cerveau comprend mieux qu'il passe à autre chose et qu'il passe à au moment, un autre moment, qui est le moment de la digestion. C'est ça. Et je suis d'accord avec toi sur le fait que ça peut être vraiment des solutions simples. Simple, On n'a pas besoin d'aller chercher une salle de restaurant dans l'entreprise si ça n'existe pas. oui, Si on est, je ne sais pas moi, chauffeur de taxi ou chauffeur-livreur, on sait à quel point leurs journées sont comprimées et ils ont un stress super important. Ils ne peuvent pas toujours s'arrêter. Il pleut dehors, ils ne peuvent pas forcément s'arrêter, même 10 minutes à l'extérieur pour manger. Eh bien, tant pis, ils changent de siège. exact. Ils font le tour de leur cabine de camion, ils ont bougé un peu, ils se Mmh. sont un peu détendus et
ils ont respiré 2 minutes, le temps de faire leur changement de côté, et ils ont changé de siège. Et ça leur a donné l'occasion et de faire de l'exercice, et de respirer, et de changer d'endroit, et donc de point de vue sur le monde. Exactement. Et je rajouterais aussi l'importance, un autre, tips, l'importance de dans quelles conditions, on mange, en plus de changer d'endroit, c'est comment aussi, dans quelle position on est assis. Je pense aux personnes qui mangent, un peu affalées sur le canapé. Ça, c'est pas très favorable à la digestion. On préfère le mieux possible, bon, tu citais les chauffeurs de taxi et cetera. Effectivement, là, quand on n'a pas trop le choix, on n'a pas le choix. Mais, le plus possible, être assis sur une chaise, avoir une bonne position pour que le système digestif soit correctement en place pour qu'il accueille, tout ça et puis qu'on fasse pas non plus de fausses routes et cetera, pour qu'on mastique correctement. Voilà, ça c'est aussi un autre conseil, qui est utile où certaines personnes n'y pensent pas forcément. Ils vont manger souvent sur le canapé, en face de la télé et si on souffre de troubles digestifs, ça c'est un point, sur lequel on peut aussi, qu'on peut revoir et le dernier point, ça serait aussi, la régularité. Ça aussi, c'est important, surtout les personnes qui ont des troubles du transit comme la constipation. Donc manger à heure régulière le plus possible. La régularité, l'organisme, il aime bien, avoir une régularité pour que aussi cette digestion se prépare. La digestion, elle va l'estomac va préparer tout ce qui est, suc digestif, c'est-à-dire tout ce qui, nous aide à digérer les aliments. Il va se préparer en général à la même heure, donc cette régularité aide aussi à avoir une meilleure, digestion. Oui. Voilà Laurence, je ne sais pas si, tu as d'autres choses, à rajouter? Mais moi, ça me faisait penser à une petite astuce supplémentaire que j'ai envie de vous partager. Vas-y. Et en médecine chinoise, on dit que la rate est responsable de la production de salive claire. Hein. Et tu parlais tout à l'heure de l'importance de la production de salive, hein, Oui. pour une bonne digestion, parce que dans la salive, il y a des molécules, des enzymes qui vont déjà commencer à diviser les molécules de nos aliments. Il y a un point qui est super pour renforcer le travail de la rate. Mmh. Il y a un point qui est situé 3 doigts au-dessus du pli du poignet. Donc, quand on plie notre poignet et qu'on place 3 doigts en dessous, au milieu des 2 tendons là, qui sont sur le poignet, on a le point 6 du méridien dit du maître du cœur, qui est le méridien de notre péricarde. Ce méridien va aider, entre autres, le péricarde, qui est le muscle qui enveloppe le cœur, à se détendre et à se relâcher. Parce que c'est lui qui est chargé d'encaisser le stress pour protéger le cœur du stress. Hein. Et ce point-là, plus particulièrement, il va renforcer la rate, il va améliorer le travail de la rate. Et il va aider notre rate à la fois à concentrer notre énergie, donc l'énergie de nos aliments, et ensuite à la redistribuer, cette énergie, dans tout notre organisme. Donc ce point, hop, ça sera ma dernière petite astuce du jour, Mmh. en appuyant dessus simplement. Hein. OK. On peut le presser en inspirant et le relâcher quand on expire. On presse le point en inspirant et on le relâche à l'expire. D'ailleurs, dans le Qigong de la rate et de l'estomac, on a le premier exercice qui est dédié à claquer des dents pour produire de la salive et en même temps, simultanément, on presse ce point. Voilà. OK et sur le côté droit ou gauche, Les c'est pareil? deux, on fait les deux côtés parce que comme ça, on consacre du temps à presser ce point et à activer la circulation de l'énergie dans le méridien du péricarde et on le fait 6 fois de chaque côté sur 6 six, fois de chaque côté? sur 6 respirations complètes. Écoute, il y a plein voilà, on a partagé plein de choses, si tu permets, je vais essayer de les reciter rapidement. Oui. Alors on a parlé de mastication, l'importance de la mastication, la
Bouger aussi, bouger, que ça soit avant le repas, pour cette, coupure entre ce qu'on fait et manger, et peut-être aussi après le repas pour favoriser la digestion. On a parlé aussi de changer d'endroit pour manger, pour se conditionner à mieux digérer, mieux, heu, tu as parlé aussi de respiration ventrale. Mmh. Hem, Hop, juste mon ordinateur à charger. Tu as parlé de respiration ventrale pour mieux digérer. Tu as parlé de l'automassage aussi du ventre. Mmh. Hem, Qu'est-ce que oui, il y avait aussi, tu nous as parlé là à la fin du point de la rate, Mmh. des 2 côtés, et de claquer les dents pour mieux saliver Oui. aussi. Voilà, je crois que, et puis oui, il y avait aussi la régularité dans les repas, et puis la position de comment on mange aussi, ça c'est Mmh. les 2 autres points. Heu, Ça te va? J'ai rien oublié? Peut-être que j'ai oublié autre chose? Non, je crois que déjà pour aujourd'hui, chacune d'entre nous, nous avons partagé plein de petites astuces et de Ouais. choses importantes auxquelles les gens peuvent penser, quand ils vont se mettre à table, hein. Pour qu'ils puissent être plus centrés sur ce qu'ils sont en train de vivre, tout simplement, hein, puisque c'est un Oui. des grands principes de la pleine conscience, c'est de Mmh. pouvoir se poser pleinement, avec ce qu'on est en train de vivre, y compris ce qu'on est en train de manger, et avant de le manger, ce qu'on voit et ce qu'on sent dans notre assiette, hein, ou dans notre gamelle du midi, quand c'est la gamelle du midi, et hem et c'est déjà chouette. Après, bien sûr que l'une comme l'autre, on a plein d'autres astuces à partager et on a un accompagnement complet à délivrer. Heu, mais évidemment, on va pas donner tous nos secrets aujourd'hui, hein. Donc si C'est les gens veulent prendre Ouais. rendez-vous avec nous, heu, ils peuvent nous trouver. On va leur donner nos coordonnées, respectives, sous la vidéo, et ils peuvent nous trouver en nous contactant, en visio, heu, ou au cabinet, si on le souhaite. Donc voilà, tu proposes la visio et cabinet, c'est ça, Laurence? Oui, mmh. D'accord. Tu as un site internet, réseaux sociaux peut-être? Oui, tout à fait. OK. Donc tout ça sera placé sous la vidéo. La vidéo, et ça sera avec grand plaisir. Et oui. Est-ce que tu as un petit mot à nous dire pour la fin? Ben, un petit mot pour la fin, effectivement, il y a plein de choses à dire, et c'est même pas, qu'on veuille pas partager, toutes les choses, c'est qu'il y a tellement de choses à dire, et puis, l'importance de l'accompagnement individuel, c'est de personnaliser. Certes, il y a plein de conseils qu'on peut, donner, et qu'on peut trouver aujourd'hui, facilement sur internet et tout ça, mais, l'importance de l'accompagnement, c'est toujours de personnaliser selon le besoin de la personne, et puis, l'importance de soutenir la personne dans son changement, dans son évolution, dans ses changements de son mode de vie pour un mieux-être, et c'est ça l'importance, de la personnalisation, et du coup, heu, les conseils vont être spécifiques selon chaque personne, ça sera différent. Exactement. Donc voilà, et j'espère vous retrouver, j'espère qu'on se fera une petite vidéo, une autre fois pour parler, Je crois qu'on peut même s'imaginer qu'on pourrait faire un petit webinaire, par la suite, où on complètement. approfondirait vraiment, tout ce qu'on a pu aborder là. On a pu effleurer un peu tout ça, hein, et là, on pourrait rentrer un peu plus en avant dans le sujet, Exact. et proposer, soit sous forme de masterclass ou autre, un vrai temps d'échange avec le public, hein, avec les gens qui ont ces problématiques-là, et répondre à leurs questions aussi. Oui, c'est ça, répondre, aux questions directement. Ça Mmh. sera avec grand plaisir. Merci Bon, eh ben, Laurence, écoute, merci à toi, avec grand plaisir. et donc à très bientôt. Au revoir.